Vous entendez ce cri ? Si vous regardez des films régulièrement, vous vous êtes peut-être déjà demandé comme moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce cri étrange qu'on entend souvent ? D'où est-ce qu'il vient et surtout, pourquoi il est dans les films que je regarde ? Eh bah, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, puisqu'on va parler du cri que tout le monde a déjà entendu. Quand vous regardez un film, vous le savez peut-être pas, mais la plupart des sons que vous entendez sont rajoutés en post-production, c'est-à-dire après que le film ait été tourné. Il y a parfois des sons qui ont été enregistrés sur place, et parfois on utilise des banques de sons. Donc par exemple, vous avez tourné une scène de votre film où il y a une rivière, mais la prise de son est pas top. Et ben vous allez prendre une banque de sons où il y a des sons de rivière à l'intérieur, et vous choisissez la rivière que vous préférez, quoi. Bref, vous avez compris. Maintenant, on remonte un peu dans le temps. En 1951, Shebouli, un musicien et acteur, pousse une série de cris pour la post-production audio d'un film. Ce film, c'est Les Aventures du Capitaine Wyatt, ou Distant Drums en anglais. Dans une des scènes, il y a un mec qui se fait mordre par un alligator. C'est donc tout naturellement que l'enregistrement s'appellera Men Get Bitten by an Alligator. J'espère que vous avez aimé l'accent anglais. Dont voici un extrait de l'enregistrement original. Et là, vous vous dites peut-être, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Et bien vous avez raison. Parce que cet enregistrement, il a été utilisé dans beaucoup de films. Ce cri, après avoir été utilisé dans ce film, a été conservé et archivé dans les banques de sons de la Warner. Il a été utilisé un an après, en 1952, dans La Mission du Commandant Lakes et dans plusieurs autres films, dont La Charge sur la Rivière Rouge en 1953. Dans ce western, un personnage du nom de Wilhelm se prend une flèche tirée par un Indien. Et ce personnage y donnera son nom au cri le plus connu du monde. Fin des années 70, George Lucas s'apprête à sortir Star Wars. Et Ben Burtt, le sound designer qui est en charge de créer l'univers sonore de la saga, se balade dans les logos de la Warner. Il est un peu en quête d'inspiration, quoi. Il écoute quelques enregistrements de banques de sons et il tombe sur ce cri. Et puis là, ça le fait marrer. Il trouve que le cri est un grain particulier et hyper original, et du coup, il va choisir de le mettre dans son film. À partir de ce moment-là, il le mettra dans tous les Star Wars, et ça deviendra une blague avec d'autres potes sound designers à lui, qui essaieront de le mettre aussi dans leurs films. C'est comme ça qu'on l'entendra dans les Indiana Jones et plusieurs films des années 80. Et c'est dans les années 90 que ça se démocratise vraiment dans le milieu de la post-production audio de mettre ce cri dans son film. En gros, c'est un peu une ref de sound designer de mettre le cri Wilhelm dans son film. Bref, l'utilisation du cri Wilhelm se répand comme une traînée de poudre et c'est dans les années 2000 qu'on l'entendra le plus. Le Seigneur des Anneaux, Kill Bill, King Kong, Mission Impossible, et j'en passe. Au fur et à mesure des années, le cri Wilhelm s'impose comme une icône de la pop culture, alors que de base, c'est juste un enregistrement d'un mec qui se fait mordre par un alligator. C'est super drôle quand même, je trouve. C'est ouf quand même, enfin je sais pas, je trouve ça ouf. Faut se dire que l'enregistrement, il a été utilisé dans plus de 600 films. C'est énorme. Énorme. Ce son, comme on pouvait s'y attendre, il a dépassé les frontières du cinéma. On peut le retrouver dans des séries comme The Walking Dead, American Dad, Vikings, Lost, et j'en passe. See? You got some splotting to do. Mais surtout aussi, il sera utilisé dans des jeux vidéo. Dans GTA 4, GTA 5, Red Dead Redemption et Just Cause 2, quand quelqu'un meurt, on l'entend aléatoirement. Et on l'entend aussi dans une cinématique de Assassin's Creed 3. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça ouf comme histoire. Ça fait vraiment genre 50 ans que la blague continue. C'est dingue. J'aimerais vous proposer un truc. Venez, on crée un nouveau cri Wilhelm. Il y a quelques années, j'étais en école de son et avec des potes, on faisait du doublage. Et j'ai un pote qui a fait ce cri.
je lance un appel. Si vous êtes dans le milieu de la post-production audio, du cinéma, ou que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans ce domaine, le lien du cri est en description. Écrivons l'histoire ensemble. Bref, voilà, les cartes sont entre vos mains. J'espère que l'histoire vous a plu. Je trouvais ça trop intéressant et j'avais trop envie de vous en parler. Et je vous dis à bientôt. On se revoit vite. Ciao.